Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windowtech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau tuto. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, eh bien tout simplement c'est parce que vous rencontrez des problèmes de connexion Internet, de saturation, de bugs, de saccades et de coupures instantanées de votre connexion Internet. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre et améliorer surtout la connexion entre vos appareils et la box Internet que vous avez chez vous. Alors pour ça, il va falloir télécharger une application sur votre Play Store. Donc première des choses, on va aller dans le Play Store. Et dans le Play Store, vous recherchez Wi-Fi Analyzer, celui-ci, comme ceci. Vous cliquez dessus et c'est celui-ci que vous prenez. Il faut prendre celui-ci. Donc vous cliquez dessus, vous faites télécharger. Moi il est déjà téléchargé, donc vous le téléchargez. Et ensuite, on va la mettre de côté et on reviendra dessus une fois que ce sera l'occasion. On reviendra dessus pour vous expliquer comment de l'application on peut améliorer l'internet. Voilà. Ensuite, on va aller sur dérouler ici. On fait dérouler. On appuie longuement sur la connexion. Voilà. Arrivé sur cette page, eh bien, moi, j'ai ma connexion ici, connectée, voyez. Et donc, vous avez les paramètres de votre connexion. Vous cliquez ici, dans paramètres. Ici, on vous propose la reconnexion automatique, voilà. Gestion du routeur et paramètres avancés. Alors, la gestion du routeur. La gestion du routeur vous permet justement d'entrer dans toutes les options de votre opérateur Orange, c'est-à-dire de votre box Internet. Alors moi, je parle de Orange, mais vous, ça peut être Free, ça peut être autre que Orange. Eh bien, c'est exactement pareil. Normalement, sur votre téléphone, vous avez la gestion du routeur. Et quand on clique sur gestion du routeur, donc voilà, on nous dit que cette interface n'est pas optimisée pour les petits écrans. Donc, on fait continuer ici. Continuer. Et ici, maintenant, vous avez accès au routeur, c'est-à-dire à votre box Internet. À partir de là, il faut mettre le mot de passe. Alors, administrateur, vous ne mettez rien, il n'y a rien à mettre. C'est simplement le mot de passe. Alors, souvent, le mot de passe, vous pouvez regarder ici où trouver le mot de passe administration de la Livebox. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est les 8 premières lettres, c'est les 8 premiers chiffres et lettres de votre clé Wi-Fi. Voilà, c'est les 8 premiers. Donc, moi, je vais entrer les 8 premiers. Voilà, donc je me suis connecté maintenant. Je me suis connecté à ma box. Vous allez sur Wi-Fi activé, ici, dans les favoris. Donc, on clique sur Wi-Fi activé. Dans Wi-Fi activé, vous avez cette page qui s'ouvre. Et donc ici, on se retrouve avec les connexions. C'est-à-dire que moi, j'ai deux connexions. J'ai la connexion via ma box, mais j'ai aussi une deuxième possibilité d'enregistrer mes appareils sur un autre réseau, qui est le réseau 5G-HZ. Voilà, donc c'est un supplément. Là aussi, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous dire que les manipulations que l'on va faire sur votre Internet, eh bien, on peut le faire avec le deuxième aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler du normal et du 5GHZ. Voilà. Donc, arrivé ici,
vous allez sur la première, donc votre connexion. Là, on va aller dans afficher les paramètres avancés. Dans afficher les paramètres avancés, vous avez le canal radio. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Eh bien, le canal radio, en fait, c'est par rapport à l'application qu'on va ouvrir justement. Donc, vous pouvez voir ici que je suis au numéro 8, le canal numéro 8. Donc, maintenant, je vais ouvrir l'application Wi-Fi Analyzer. Je me mets sur la fréquence 2,4 GHz. Voilà. Donc, on arrive sur la fréquence du 2,4 GHz. Et regardez, ici, les quantités que vous voyez là, toutes ces lignes-là, eh bien, c'est des connexions. Il y a 4 personnes, en fait, il y a 4 box qui sont connectées sur le même canal. Les canaux sont ici, 1, 2 jusqu'à 13. Et donc, on peut choisir de se déplacer, c'est-à-dire déplacer votre connexion, avoir une connexion bien meilleure que celle où il y a plusieurs personnes dessus. J'espère que vous comprenez jusque-là. C'est-à-dire qu'ici, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 box de brancher et de connecter sur le même canal. Et c'est ce qui fait que votre connexion se coupe ou bien est saturée et il y a des saccades. Et donc, vous comprenez pas pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement cette possibilité qu'on va avoir de se déplacer dans des endroits où il n'y a personne. C'est-à-dire que là, je suis sur le 8, ici c'est moi, et donc comme vous pouvez le voir, je suis seul sur le canal. Voilà. Ici, ils sont 2, ici, ils sont 3. Alors, il suffit qu'un seul ait 4-5 appareils, plus lui aussi 4-5 appareils, et bien, vous avez en fait une quinzaine d'appareils branchés sur le même canal. Donc, en plus des vôtres, et bien, tout simplement, ça sature. Voilà. Alors, on passe maintenant au vif du sujet. Alors, par rapport à cette application, maintenant, je vais revenir sur... Alors, je vais le faire sur Internet, directement. Vous avez fait sur le téléphone. Par contre, pour aller chercher, justement, pour entrer dans le routeur de votre opérateur, eh bien, vous pouvez aussi le faire par Internet. Moi, je l'ai fait directement par la connexion ici. Par la connexion ici. Mais si vous n'avez pas cette option-là de passer sur le routeur, eh bien, vous pouvez aussi aller sur Internet avec le téléphone et taper exactement sur le PC la même chose, c'est-à-dire l'adresse IP de votre opérateur. Donc, moi, c'est Orange, je fais 192.168.1.1. Moi, j'inscris l'IP de mon opérateur, de ma box Internet opérateur Orange. Vous, si c'est un autre opérateur, eh bien, ça peut changer. Ça peut être 192.168.1.0 ou 1.2. Donc, à vous de voir par rapport à votre opérateur, l'adresse IP pour entrer justement dans votre routeur. Eh bien, je fais entrer. Voilà. Et là, directement, il me le donne. Voilà. Donc, vous, il y a la possibilité aussi qu'il vous donne. Et ensuite, vous rentrez ici les 8 premiers chiffres et lettres de votre clé Internet. Et voilà. Donc, c'est mieux, je vais le faire sur l'ordinateur en ce qui concerne le routeur. Alors, comme j'ai dit, vous allez sur Wi-Fi activé. Ensuite, vous allez sur votre connexion, ici, cliquez sur le nom du réseau que vous souhaitez modifier. Donc, moi, je vais cliquer sur celui-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le téléphone, c'est exactement pareil. Et ensuite, on va sur afficher les paramètres. Voilà, donc j'ai dit que j'étais sur le canal 8. Par rapport à l'application, je suis bien sur le canal 8, comme vous pouvez le voir. Et ici, maintenant, ce que je peux aller sur le 3 ou le 4. Et donc, s'il me le propose, je vais sur le 3 ou le 4. Donc, je vais aller sur le 3. Et surtout, ne pas oublier d'enregistrer. D'accord ? On fait confirmer. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Donc, maintenant, je retourne sur ma connexion.
Je reviens sur afficher les paramètres avancés. Je suis bien sur le 3 comme je viens de le demander. Voilà. Donc cette page, on va la mettre de côté. Maintenant, je vais enlever l'application et la relancer. Voilà. Pour voir si je suis passé du 8 au 3. Alors, ça peut mettre un moment pour se mettre en place. Mais ça va se mettre en place. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Maintenant, je suis sur le 3 et je suis encore tout seul. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, ils sont 3 et moi, je suis tout seul ici. Et donc, à tout moment, vous pouvez justement, quand vous avez des problèmes de saccade d'Internet, eh bien, vous pouvez vérifier avec cette application sur quel canal vous êtes et si il est rempli de personnes. S'il y a trop de monde, eh bien, vous déplacez là où il y a le moins de monde. Voilà. Donc, rien de compliqué. C'était tout simple. Et ensuite, comme je vous ai dit, si vous avez le 5G AZ, il se peut aussi qu'il soit encombré par plusieurs personnes sur le même canal. Voilà, vous êtes sur le même canal avec plusieurs personnes. Et donc, c'est la même chose. Donc, on clique sur le 5G AZ, en haut. Voilà. Moi, je me retrouve ici, je suis sur le 36. D'accord? Donc, je suis tout seul, j'ai pas de problème, en fait. En fait, je cherche pas, même pas à me déplacer. Mais je vais vous montrer que vous pouvez aussi vous déplacer avec le 5GHZ. Voilà. Alors, s'il me propose le 40 ou le 52 ou le 56, je peux y aller. Vous pouvez le choisir d'ici. Livebox, voilà, moi j'ai 5GHZ. Bien sûr, c'est pour les personnes qui ont cette option-là en supplément. Il se peut que, avec d'autres opérateurs, vous n'ayez pas cette possibilité. Mais pour ceux qui l'ont, je vous explique aussi que vous pouvez changer à tout moment de canal. Alors, on clique dessus. Voilà. Ici, on va pareil dans afficher les paramètres avancés. Ici, ce n'est plus de 1 à 8, c'est des nombres à 2 chiffres. Voilà. Et donc, moi, je suis sur le canal 36. Comme on peut le voir ici, je suis bien sur le canal 36, qui correspond au 36 canal radio. D'accord? Je veux le changer, donc on va voir ce qu'il me propose. Donc, il me reste le 40. Il faut pas que je me mette sur le 44, 48, sinon on va être plusieurs sur le même canal et c'est pas le but. Donc c'est le 40, le 52 ou le 56. Voilà, donc il me propose le 40, le 52, le 56, il n'y est pas, donc il me propose le 40, je me mets sur le 40, je le sélectionne, je fais enregistrer, je fais confirmer. Voilà. Donc maintenant, je retourne sur le 5GHZ, vérifier s'il a bien pris en compte ma demande. D'accord, voilà, j'étais au 36, je vais au 40, comme je l'ai demandé. J'enlève l'application. Je vais aller la relancer, car il faut la relancer pour qu'elle prenne en compte les changements. Je suis bien en 5GHZ. J'ai demandé le 40, il était au 36, comme là. Il va changer, il va se mettre au 40. Voilà, donc, vous voyez, de 36, il est passé au 40. Voilà, donc tout simplement. À tout moment, vous pouvez vous déplacer. Donc, je vais le redéplacer sur le 36, parce que j'y étais bien. Je vais enregistrer, confirmer. Voilà, j'ai demandé le 36. Maintenant, on va aller voir sur l'application. Voilà, donc il est bien revenu sur le 36, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc rien de compliqué. Vous faites comme ceci. Avec le téléphone, vous pouvez aller sur votre routeur, voir cette interface pour accéder à cette interface. Et vous pouvez le faire aussi sur Internet avec un PC, si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le routeur directement avec votre téléphone. Voilà. Donc, il faut télécharger premièrement l'application Wi-Fi Analyzer et ensuite aller sur le routeur de votre appareil box Internet. Et ensuite, vous pourrez changer à tout moment tout ce que je viens de vous montrer et vous libérer des problèmes d'Internet, de connexion qui saccadent, qui se coupent et qui ralentit votre connexion. Voilà. Ensuite, on va aller voir
une autre possibilité pour améliorer justement la fluidité de votre connexion quand vous allez sur Internet. Pour le téléphone, on va faire comme ceci. On va appuyer longuement pareil sur Internet. D'accord? Ici, vous avez votre connexion Internet. Alors, c'est exactement pareil. Vous pouvez faire les mêmes manipulations avec le 5GHZ. Voilà. Donc, je vous montre pour cette connexion. Vous allez dans Paramètres, ici. Paramètres. On fait Paramètres avancés. Paramètres avancés, vous avez Paramètres IP, DHCP. Et à partir de là, on va cliquer sur Paramètres IP. Voilà. Et ensuite, on met statique. Statique. Voilà. Une fois que vous avez le statique, vous avez sur cette page, vous rencontrez cette page. Et dans cette page, on va aller changer le DNS. C'est-à-dire s'il est à 0 pour vous, eh bien, voilà, il est à 0. Vous faites 8.8.8.8. Vous enregistrez. Ensuite, vous descendez, et celui-ci, c'est pareil, s'il est vide, vous faites 8.8.4.4. Voilà. Et vous enregistrez. Voilà. Et donc, vous avez changé le DNS. Le DNS, c'est des tunnels de connexion. Et donc, ça permet justement d'aller dans des tunnels où la connexion est plus fluide pour votre téléphone et votre navigation. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé, vous revenez en arrière. Et vous faites de même avec Livebox. Et vous faites de même avec le 5GHZ. Voilà. Donc, c'est tout pour le téléphone. On a vu pour le téléphone. Maintenant, pour changer le DNS sur l'ordinateur, pour permettre d'avoir une meilleure fluidité d'Internet, de connexion Wi-Fi, on va cliquer dans la barre de recherche Windows, panneau de configuration, ici. On clique dessus. On fait catégorie, réseau Internet, centre de réseau et partage. Ici, vous avez votre connexion. Il se peut que vous en ayez deux. Donc, vous tapez sur la connexion principale. Vous êtes connecté. Vous cliquez dessus. On va aller dans Propriétés. Propriétés. On va sur Protocole Internet version 4 TCP IPv4. On sélectionne. On fait Propriétés. Propriété, ici, si vous aviez obtenir des adresses des serveurs DNS automatiquement, eh bien, il faut utiliser l'adresse du serveur DNS suivant. On sélectionne et on choisit le serveur DNS préféré. Donc, celui que je vous ai dit tout à l'heure, 8.8.8.8, et le deuxième, 8.8.4.4. Voilà. Et ensuite, valider les paramètres en quittant. Et vous faites OK. Vous faites fermer. Et là, vous fermez. Voilà. On peut aller vérifier, voir justement si la manipulation justement était prise en compte. On fait IPv4, propriété, voilà. Et donc, il est bien en 8.8.8.8.4.4. Alors, c'est bon. Voilà. OK. Fermé. Voilà. Vous pouvez avoir ce genre d'erreur. La résolution des problèmes s'est terminée sans détecter de problème. Voilà. Donc, il y a eu un diagnostic, mais rien d'important. Ensuite, on peut fermer. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez avoir une connexion bien meilleure que celle que vous rencontriez sur vos appareils, que ce soit sur Android ou sur Windows. Voilà. Donc, c'était tout pour la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle va pouvoir améliorer votre connexion Internet. Merci à tous mes abonnés. Merci
à ceux qui viennent pour la première fois regarder mes vidéos et qui découvrent pour la première fois ma chaîne. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windroid Tech. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, cliquer sur la cloche et le pouce et sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.